Durant la première moitié des années 40, près d'un quart de million d'avions de guerre se sont écrasés un peu partout sur la planète. Aujourd'hui, la plupart de ces appareils ont disparu, ayant été envoyés à la ferraille. Mais un groupe restreint d'amateurs d'avions sillonne les continents à la recherche des rares appareils qui restent, afin de les restaurer et de les faire voler de nouveau. Certains me les timbres ou les pièces de monnaie, moi je collectionne les avions. Et cette passion est devenue incontrôlable. Pour retrouver ces appareils, ces chasseurs d'avions affrontent les pires dangers. On court toujours des risques en allant dans ces endroits reculés. Ça peut être assez terrifiant. Mais quand on tient à quelque chose, on est prêt à tout pour l'obtenir. Ces passionnés font une course contre la montre avec les marchands de ferraille pour sauver ces morceaux d'histoire. Quand vous avez la piqûre, vous êtes condamné pour le restant de vos jours. Jerry Yagan, un homme d'affaires de la Virginie, a amassé une véritable escadrille de combat. J'ai toujours été passionné d'aviation. Le premier avion de guerre que j'ai piloté pouvait effectuer des manœuvres que je croyais impossibles. Depuis ce temps, Jerry est obsédé par les avions militaires à haute performance. Il a amassé sa fortune en dirigeant des écoles de métier et la dépense maintenant en ramenant à la vie de vieux avions. La différence entre mes appareils et ceux du Smithsonian, c'est que les miens peuvent voler et pas les leurs. C'est vraiment enivrant. Ça vous fait presque dresser le poil sur la nuque. Murray Griffiths possède un atelier de restauration d'avions à Wangaratta, en Australie. Et Jerry est son client le plus important. Pour retaper ces engins, il faut être calé en ingénierie inverse. Et si une pièce est manquante ou a été détruite, on doit pouvoir la fabriquer sans l'aide de plans. Il faut être un vrai artiste pour faire ça. Murray est un artiste et un aventurier. Et il a parcouru la Terre entière pour mettre la main sur des avions. Ce serait moins excitant si c'était facile. C'est un travail de recherche difficile qui l'entraîne dans des secteurs isolés. Mais pour lui, le jeu en vaut largement la chandelle. On a trouvé ce P-40 Warhawk dans la jungle et on l'a restauré. Le voici maintenant. Il faut retrouver ces appareils avant que les vendeurs de ferraille n'en fassent des canettes de bière. Jerry veut maintenant absolument mettre la main sur l'un des chasseurs les plus efficaces de la Seconde Guerre mondiale, le P-38 Lightning. Fabriqué par Lockheed, cet avion à double fuselage permet de manœuvrer rapidement à haute altitude. En outre, il est équipé de 4 mitrailleuses et peut lancer des roquettes et larguer des bombes. C'est une vraie machine à tuer. Les Allemands l'ont d'ailleurs surnommé le diable à la queue fourchue. Ces appareils sont très recherchés parce qu'il y en a peu. Jerry souhaite mettre la main sur ce P-38 pour compléter, pour ainsi dire, sa collection. Hello, Jerry. Murray, how you going? Ce sont les rumeurs qui circulent qui permettent d'initier des recherches, car ces avions ne sont pas indiqués sur des cartes. J'ai entendu dire qu'on a trouvé quelques P-38 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Japonais et Alliés se sont affrontés pour le contrôle de cette île de l'océan Pacifique à l'emplacement stratégique. De nombreux P-38 ont été abattus à cet endroit. J'ai demandé à Murray d'aller y chercher cet avion. Adam Maley travaille dans l'atelier de Jerry en Virginie. Adam est un mécanicien extraordinaire et je veux qu'un de mes hommes aille aider Murray. The rainy season is developing, and we don't have very much time to get it out of there. Adam, I really want this airplane. I'm your man. I felt like Ça pèse lourd sur mes épaules, car je ne veux pas décevoir Jerry. Murray s'assure que ses employés vont restaurer ses autres avions en son absence, et plus particulièrement le Bell P-39 Era Cobra qu'il retape pour Jerry. Dans cet avion de combat américain, le moteur est situé derrière la cabine de pilotage et laisse ainsi la place à un imposant canon à l'avant de l'appareil.
De tous les avions que Jerry fait restaurer, celui-ci est la priorité. Chicky babe. I think I need to make a new one of these. Why? This is original. Yes. Dans le domaine de l'ingénierie inverse et en l'absence de plan, on doit faire plusieurs essais avant d'arriver à des résultats. It's going to be a pain in the ass machining that out, but Et l'équipe a toujours des délais serrés. when I get back, we really need to have this wing looking like a wing. All right, it's in your hands. At least we'll know who to blame, won't we? You. I'll call you on the bat phone, eh? All right. From the jungle. See you later. Adam quitte les États-Unis et Murray l'Australie et ils se rejoignent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une île du Pacifique Sud de la même dimension que la Californie et dont la majeure partie est difficile d'accès et non cartographiée. C'est l'un des pays les moins explorés au monde et les plus dangereux. Il est infesté de crocodiles amateurs de chair humaine, des serpents venimeux les plus dangereux au monde et il est le foyer de maladies tropicales mortelles comme le paludisme. C'est littéralement au milieu de nulle part. Si quelque chose vous arrive là, vous êtes cuit. Les deux hommes se rencontrent dans la capitale, Port Moresby. Ils n'ont que 2 semaines avant le début des pluies torrentielles qui pourraient entraîner des ponts et couper toute communication avec l'extérieur. G'day, mate. Good afternoon, sir. It's Adam Maley booked in here? Mr. Maley is upstairs in room 22. Thanks, mate. I get a phone call. Murray m'a appelé pour me demander de le rencontrer dans le hall de l'hôtel. Murray? Adam. Adam Maley. Nice to meet you. Hey. How are you? Me and him. On sait aussitôt, bien entendu. Oh, any crocodiles? Bullshit chair. Big dirty. Hey, Burnsy. Hey, good to see you. Hey, you bastard. Burnsy est un vieil ami australien qui vit en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis des lustres. Yes, sir. Il parle le pidgin anglais que comprennent la plupart des insulaires. Il sait également quelle situation éviter et quand il est préférable de s'enfuir à toutes jambes. La jungle est magnifique. Mais c'est un endroit très dangereux quand on ne sait pas où l'on va et ce qu'on doit faire. So, Murray, where are we headed to first? Down the Gulf Country, Kakori. Selon les rumeurs, un P-38 Lightning se serait écrasé au bord d'une rivière près de Kikori, à 400 km au nord de Port Moresby. Kikori n'est qu'un petit village où l'on trouve un comptoir commercial au bord du fleuve du même nom. Apparemment, il y aurait un avion dans la jungle à cet endroit. Mais Murray ignore où il se trouve exactement. Après son arrivée sur place, l'équipe devra un peu improviser. Quand on a atterri à Kikori, le pilote et moi sommes allés chercher de l'essence pendant que Burnsy et Adam allaient au village pour trouver un bateau à louer. Tous les villageois se sont mis à nous suivre. Ils se demandaient ce qu'on était venu faire là. Bust your ass on this one. God damn. Je suis plutôt difficile et je ne mange pas n'importe quoi. Il y a des choses que je refuse de manger. I went to Red Lobster back home and ordered a hamburger. You gotta try these things. You're here in this country, you gotta try them all. Good for you. Take the skin off. They're good on a hot day. That'd make a glass eye water. Ils se rendent au comptoir commercial où ils trouvent un homme qui a un bateau à louer. Ce bateau était en fait un immense ponton de plaisance. Quelques poignées de main et promesses font office de contrat. Il ne reste plus qu'à espérer que les recherches seront fructueuses. Make it 7. The earlier the better. We bring it up and we get ready for tomorrow. It's nearly calling for a cold beer. Mais l'équipe ne sait toujours pas où se trouve l'avion de combat et doit interroger les habitants du coin. Adam obtient de l'information. And you've seen the airplane? Yeah, I have seen that airplane. Oh, I see Tony coming down here now. We'll tell him. J'ai présenté un type à Burnsy et je lui ai dit que cet homme vivait dans un village au bord du fleuve et qu'il avait vu un P-38 sur le rivage. Il disait même qu'une partie de l'avion se trouvait dans une hutte. J'ai pensé que je tenais là une bonne piste. L'homme accepte de retrouver l'équipe le lendemain matin et de les conduire à l'appareil. Même si l'équipe est remplie d'espoir, dans une jungle aussi dense, on n'a aucune garantie de réussite. What kind of shape is this one supposed to be like? I don't know. We won't know until we get there. I mean, there's nothing out there, just mangroves and sago swamp. Yeah, locations. Pour retrouver des avions dans des secteurs isolés comme celui-ci, on se fie aux bouches à oreille.
Il faut se rendre sur place et interroger les gens. Le lendemain matin, le bateau est rempli d'essence et prêt à partir. Mais survient alors un problème. Ils ont dû démonter une partie du ponton pour qu'ils puissent passer sous le pont malgré la marée haute. Comme ça ne passait toujours pas, on a mis tout notre équipement à bord et on a fait monter des gens pour faire caler le ponton. Ça a fini par passer, mais c'était si serré qu'on n'aurait même pas pu glisser un ongle entre le bateau et le pont. Ça nous a fait perdre une bonne heure et demie. Nothing's impossible, it just takes a little longer. Burnsy, you're a bloody champion. L'équipe a embauché des hommes pour éviter tout problème. Même si on est dans la jungle, on pourrait passer sur la propriété de quelqu'un, et on veut éviter de se trouver là où l'on n'a pas le droit. En suivant les indications du guide, l'équipe plonge de plus en plus profondément au cœur de la jungle. On se serait cru à l'origine du monde. Should have bought the rifle and we could have some skins. Make a nice gator belt, couldn't you? Save fun now. Entourée de crocodiles et à la merci complète d'un inconnu, l'équipe continue de progresser dans la jungle à la recherche d'un trésor qui n'aurait pas été touché pendant 60 ans. S'il est vraiment là. Même si la collection d'avions de guerre de Jerry Yeagan est impressionnante, elle est incomplète. Et le millionnaire a dépêché son équipe en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans l'espoir de mettre la main sur un P-38 Lightning, un rare avion de combat qui aurait joué un rôle important au sein des forces aériennes alliées. Une fois retapé, l'appareil ne comptera que parmi quelques-uns à pouvoir voler. Le problème, c'est que j'ai envoyé mes gars au milieu de nulle part et à mes propres frais. Murray a bien un téléphone satellite, mais il ne fonctionne pas toujours. Hello? Murray! En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un homme a affirmé avoir vu le P-38 dans les eaux d'une rivière au sud de Kikori. Apparemment, l'avion serait venu s'échouer à l'extrémité du village. Comme la marée était haute, on ne pouvait rien voir. J'ai ramassé un bout de métal au fond du ponton que j'ai lancé dans l'eau pour voir s'il frapperait un objet de métal. Just back up a bit, Burnsy. Oh, just. Oh, yeah. It's metal just there. Right under us. Yeah, I just hit metal there. Il y a bien quelque chose. Mais de quoi s'agit-il? I have a tail up there in the house. Okay, can we have a look? Yeah. Par la forme de cette pièce, l'équipe saura si un P-38 se trouve bien au fond de cette rivière boueuse. Oh. Jado. Henderson, that's a drone. Murray, that's a drone. That ain't. That's definitely not a P-38. Je ne pouvais pas croire que j'étais aussi malchanceux. Cette pièce provenait de la queue d'un avion ou d'un missile d'une période tout autre que celle qui nous intéressait. Même si l'équipe est reconnaissante de l'aide apportée par les gens du coin, l'opération est un échec. On était très déçus. Yeah, well, clearly we're not going to get to recover an aeroplane here.
Mais les hommes ne peuvent pas abandonner le projet. Murray réserve l'hélicoptère pour effectuer le second volet de leurs recherches. We're heading back to Kokori. You head back too. Ils vont se regrouper avant de se diriger vers Baimuru, un village plus à l'ouest où, selon les rumeurs entendues par Murray, un autre P-38 se serait écrasé. Apparemment, un pilote se serait éjecté de son avion après avoir été attaqué par les Japonais. Et son appareil se serait écrasé près de la rivière. We better have better luck at Baimuru tomorrow, I tell you. Well, I reckon if we don't have a better day at Baimuru, I want to go home. Dès qu'il réussit à capter un signal, Murray contacte son atelier pour savoir où en est la restauration de l'Air Cobra de Jerry. Son équipe d'experts y travaille de pied ferme. Le moindre détail est important. Quand on veut faire voler un avion de nouveau, on ne peut pas se permettre de faire la moindre erreur. Mais l'équipe de Murray doit malgré tout respecter ses échéances. Jerry's extremely keen to see this airplane out and flying. Hey, Adam. Hey, you get that West Virginian ass out here. Hey, let's get the show on the road, eh? Le meilleur moyen d'atteindre Baimuru est par hélicoptère, car les quelques routes qui s'y rendent ont été inondées avec le début de la saison des pluies. Baimuru est un village situé au bord de la rivière du même nom et qui vit principalement de la pêche. Apparemment, il y aurait un P-38 dans la jungle à cet endroit. Mais c'est tout ce que je sais pour l'instant. We think we're going to find something or what? Of course, with the master. That's right. Devant eux se profile un vrai labyrinthe d'affluents. Pour y circuler, il faudra trouver quelque chose de plus facile à manœuvrer qu'un ponton. How many canoes we need? Two will fit? Yeah? Two is enough. Okay. Okay, that works. That's all. Des pirogues devront faire l'affaire, mais elles peuvent facilement se renverser et n'offrent guère de protection contre les crocodiles. J'essayais de faire le dur, mais dès que j'ai mis le pied dans la pirogue, j'ai vu que c'était instable. Je n'ai pas trop aimé ça. C'était minuscule. Ils m'ont dit « Allez, viens, tout ira bien !» Ouais, mais bon sang, ce truc est dangereux. Si ça se renverse, vous allez rentrer chez vous dans une valise en crocodile. Je n'ai vraiment pas aimé ça. That's all right. Murray! Power! You just become a local. On a remonté un peu la rivière avant de s'engager dans un ruisseau. L'eau y est très boueuse et reconnue pour ses nombreuses bestioles antipathiques, comme des crocodiles et des serpents. Le venin de certains serpents d'ici peut tuer un homme en moins de 45 minutes. Quant aux crocodiles, ils sont tout aussi dangereux. Les gens du coin les appellent pouk-pouk. Ça ressemble effectivement à quelque chose qui vous mangerait. This is a truck. We're going to get off here. This way, this way. Come on, Burnsy. You're too old for this. I am getting too old for it, I tell you. Hey? Leave you at home next time. Quand on est débarqué, j'ai dit à Tony, « Mais où est-ce qu'on est ici ?» Et il m'a répondu qu'on était au bout du monde. Et il avait raison. Ça y était. C'était exactement ça, notre mission. On était en pleine jungle. Ce n'est jamais facile de marcher dans la jungle. It'd be your worst nightmare, wouldn't it, if you had to walk out of this after crash landing your aeroplane? But you see the spines on this shit?
Imagine coming down the parachute past that. Fucking hell, it's unbelievable. You kidding? Je suis déjà allé dans des endroits reculés sur la planète, mais jamais dans un lieu où faire le moindre pas représente un danger. God. It's all right. Having fun now. Yeah, shit, yeah. You need to cool down, get in the water now and then. La journée a été longue, sous cette chaleur torride, à progresser avec difficulté dans des pistes boueuses. Après avoir marché toute la journée, je me disais que je ferais mieux de trouver l'appareil et de le faire démarrer pour m'éviter le trajet inverse. Et finalement... Found him, boys. Ah, there you go. Well done, boys. Mais la jungle ne donne pas ses trésors facilement. Après avoir échoué à trouver un avion de combat P-38 Lightning près de Kikori, Murray, Adam et Burnsy ont repris leurs recherches dans la jungle près de Baimuru et de la côte. Et finalement... Ah, there you go. Well done, boys. There you go, Adam. P-38. What do you reckon? Yep. I don't think it's going to run. Radiator. That's a radiator right there. Or it could be oil cooler. Got a serial number on it, Adam? No, it just says elevator pulley 55L. That might be a... Avec le numéro de série, on pourra fouiller les archives et découvrir comment l'avion a été descendu et ce qu'il est advenu de son pilote. Mais sans lui, on ne saura rien de l'homme qui s'est retrouvé ici. Were these Australian pilots or Yanks? American. American, were they? Yep. Australians didn't have any P-38s. We just showed the Yanks how to fly them. Les hommes doivent être vigilants, car de dangereux serpents taipan se cachent souvent dans les épaves. Il faut être prudent, parce que si un serpent vous mord ici, personne ne pourra vous venir en aide. On cherche un appareil relativement intact, qui compte le maximum de composantes afin de pouvoir le restaurer. Cet appareil n'est guère en bon état. Il s'était écrasé sur le nez à toute vitesse et plusieurs pièces étaient détruites. We'll leave it here, hey? Bloody rain's pissing down. I think it's time we got out of this sago swamp before it gets dark. What do you reckon? Hey, fellas? Même quand vous avez de bonnes informations et que vous y mettez tout votre cœur, certaines recherches sont vouées à l'échec. C'était décevant. Même si on y avait consacré beaucoup d'efforts, il n'y avait pas de trésor au pied de cet arc-en-ciel. Murray essaie de motiver l'équipe, mais c'est de plus en plus difficile. On était sur place depuis plusieurs jours et on avait retrouvé 2 avions à plusieurs centaines de kilomètres de distance l'un de l'autre. Je me sentais stressé en pensant à ce que M. Yagan m'avait dit, et en plus, je lui avais donné ma parole. Le temps commençait à manquer avec la saison des pluies qui arrivait. Plus d'une semaine s'est écoulée sans nouvelles de Murray. Je n'arrive pas à le joindre et j'ignore si un crocodile l'a mangé ou a avalé son téléphone. C'est vraiment agaçant. Oh. You right there, Burnsy? Oh, mate. Home again, jiggity jig. Win some, lose some, eh? There's always tomorrow, isn't there? Comme si je n'avais pas assez de problèmes comme ça, j'ai perdu ma machette hier. Je dois maintenant m'en trouver une autre. L'équipe va devoir planifier les prochaines recherches. Apparemment, les résidents d'une mission catholique du plateau intérieur auraient vu un P-38. L'équipe va maintenant se diriger vers Madang, une ville portuaire au nord de l'île.
Yeah, live there, mate. We're well looked after there. Mayor of Madang. Mayor of Madang. Unofficial, but... We'll have some fun. Les hommes se dirigent vers Madang, d'où ils se rendront en voiture à la mission Brahman, située au pied de la chaîne des montagnes Owen Stanley, un endroit où de nombreux avions se sont affrontés pendant la guerre. Burnsey dirige une entreprise à Madang. Il retape des bateaux et des choses du genre. He's got an empire here, don't he? Oh, yeah. King of the sea. Would you go to sea in that boat? Not without another boat. Yeah, here's the office. In you go, Adam. All right. I'll show you the map. It's easy. We're here, so we track out across to here, out there somewhere, where Brahman's about there. Je crois que l'appareil est situé à 5 km de la mission. Il est censé être au bord de la rivière, où le pilote aurait apparemment atterri. We're going to cross the Rama River somewhere, yeah, about there. How do you cross the river? Hey? Good point. How do you get across the We river? don't know. There was a missionary eaten by a cock there last year. Yeah. And he was told not to swim across the river. We'll see what this P-38 looks like, Adam. I hope it's in better shape than the last one we looked at. We're off. Kamikaze. Yeah. À la mission Brahman se trouve un pensionnat catholique qui héberge 800 écoliers au milieu de nulle part. Le frère Siegfried, qui dirige cet endroit, a parlé à des gens qui auraient vu un P-38. It's in complete condition and the plane is on the danger of being washed away. The name of the squadron commander and the pilot written on it, on the side. It's a long walk. Ce n'est pas à 5 km de la mission, comme le croyait Murray. Well, I think it's 5 or 6 hours one way. Fair walk, isn't it? We should have bought the chopper. We left it in Moresby. S'il faut compter 6 heures de marche, ça sera aussi long pour revenir de là. On va tenter notre chance et voir comment les choses évoluent. Adam, we start early in the morning. Au village, il y a une rivière surmontée d'un pont suspendu. Quand j'ai vu ce pont, je me suis dit que plus personne ne devait l'utiliser, jusqu'à ce que je voie des gens dessus. Il est à 15 mètres au-dessus du lit rocailleux de la rivière, tout près d'une cascade. Je me demandais comment je ferais pour passer sur ce pont sans me tuer. En route vers le site où l'on devait trouver un P-38 non loin de la mission Brahman, on est arrivé devant un pont suspendu. On a commencé à marcher dessus, mais ça tanguait encore plus que sur un bateau. Le pont oscillait et certaines planches manquaient. J'ai alors pensé à ma mère et je me suis demandé ce qu'elle dirait quand on l'appellerait pour lui annoncer que j'étais tombé dans la rivière. Go, Burnsey! My shoes are slipping. At least it wakes you up before breakfast. Yeah, look, roast pig. Sachant que l'avion est vraisemblablement en bon état, l'expédition paraît moins difficile pour l'équipe. You wouldn't walk out of here, you'd be Just another place to die. Yeah, just one comfy spot. The river. Well, I ain't looking forward to this. It doesn't look like La rive opposée n'était pas très loin, mais on ne voyait pas au fond de l'eau. Je me disais qu'il devait y avoir des crocodiles ou autre chose du genre. Take fucking boots off. I'm leaving mine on. Why? I'll step on the only busted beer bottle out there. No, there won't be a beer bottle there. Many puk here? No puk. Only fish. That's cold as a horse heart.
On l'a traversé sans problème. Mais ces fichus sangsues étaient désagréables. He wanted to suck my blood dry. Bastard. Il y avait une autre rivière un peu plus loin. C'est peut-être la fin de l'expédition. Il y avait des crocodiles dans cette rivière. Et Bernsey n'avait aucunement envie de la traverser. Mais un de nos guides a alors dit qu'on pouvait le faire sur un tronc d'arbre. Tell me about the goddamn bridge. Fuck's sake. J'essayais de marcher là-dessus avec mes bottes de cowboy. Cela fait maintenant 4 heures que l'équipe progresse sous une chaleur torride dans cette jungle marécageuse. Plus on avançait, et plus la piste s'amincissait. Il n'y avait pas même un petit sentier et aucun moyen de s'orienter. Au début, j'espérais de tout cœur que quelqu'un avait réellement vu cet avion. Mais plus on avançait, et plus j'espérais que nos guides connaissaient le chemin du retour. Deep hole there. En partant, les guides ont assuré à l'équipe qu'ils savaient comment se rendre jusqu'à l'avion. Mais maintenant... On n'avait pas la moindre idée du chemin à prendre. Et les guides locaux avaient l'air un peu perdus aussi. On est dans une situation difficile en ce moment et on est dans la boue jusqu'aux bijoux de famille. Après 6 heures de marche, les membres de l'équipe doivent regarder la réalité en face. Bien qu'ils veuillent trouver l'avion, ils doivent prévoir leur retour. Si la jungle est dangereuse de jour, à la nuit tombée, elle peut être fatale. I'm up to my neck in mud now and I don't want to cross that bridge in the dark tonight, Murray. Book's in the dark. Too many crocodiles to get across this river. I'm off. All right. C'était décevant de ne pas pouvoir trouver cet avion. Et même si on y était arrivé, j'ignore comment on l'aurait rapporté. La rivière était en crue et les marécages étaient pleins d'eau. Je sentais mon corps me lâcher. Je mettais machinalement un pied devant l'autre. On avait marché et marché pendant des heures et j'en étais rendu à me ficher qu'un crocodile me mange. Ça m'était égal. Mais Jerry allait être déçu. Et je me sentais mal parce que je lui avais donné ma parole et que j'aurais voulu revenir de cette expédition avec quelque chose. Jerry tente toujours de contacter l'équipe. Il est arrivé au point où il doit abandonner ce projet et rapatrier ses hommes. Nora, if Murray calls, keep him on the telephone. I want to talk to him. I don't want to miss his call. Find me wherever I am in the building. Avec la saison des pluies qui commence et plus de pistes à suivre, Murray est également prêt à abandonner les recherches. On est revenu et on léchait nos plaies quand Bernsey nous a dit que 20 ans plus tôt, dans la province ouest, il avait vu un avion à Harufi et un autre à Bensbach et qu'ils semblaient tous deux en excellent état. Je me suis dit, mais il rigole ou quoi? On aurait dû commencer par ça. Ça aurait été bien qu'il nous parle de ça plus tôt. Le vieux nous avait caché des choses. Alors que le voyage s'annonçait être un échec total, une nouvelle piste provenant de Bernsey semble se profiler à l'horizon. Bernsey nous a alors dit qu'il savait où se trouvaient deux P-38. Il les avait vus il y a 20 ans. Le vieux salaud. Après 2 semaines de vaines recherches, les hommes sont un peu méfiants.
I know there's one around there somewhere. 20 ans se sont écoulés, et même si Burnsy se souvient de l'endroit où il a vu les avions, rien ne garantit qu'ils sont encore là. Je ne sais pas trop quoi faire, mais j'aurais envie d'essayer de retrouver ces avions. What's after that? Noah's Ark? Maybe. This whole thing sounds Ça ne semblait être qu'une fausse piste. wild goose chase. Les 3 hommes se dirigent vers l'île de Daru, au sud, leur nouveau secteur de recherche. Daru est un village de pêcheurs et on n'y trouve pas beaucoup de services. Mais il y a du carburant à aviation et on en a besoin. Sans ça, on ne pourrait aller nulle part ici. C'est le début des pluies torrentielles. Le temps était compté. Je me disais que ce serait bien d'en localiser au moins un. On pourrait revenir le chercher plus tard. I reckon it's in there somewhere, right? Murray veut annoncer à Jerry qu'ils vont prolonger le voyage pour aller voir un dernier endroit. Hello? Jerry, Murray, how you going? Murray! Oh, shit. Murray? F***ing sat phones, they always cut out when you don't want them to. Hello? Ah, we're cut off. Je suis incapable de le rappeler et de le joindre. C'est vraiment enrageant. Au pire moment possible, le corps d'Adam l'abandonne. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et quand je me suis levé le matin, je me sentais faible et j'avais mal au cœur, comme quand on a une grippe intestinale. Je me suis dit, oh non, c'est mauvais signe. Hey, Adam. Hey, you ready to go? I ain't feeling too hot. I don't know. I don't know whether it's something I ate or... Oh, well. Il faut espérer qu'il ne s'agit pas d'une crise de paludisme, qui commence toujours par des symptômes grippaux. Adam va devoir se reposer et si son état empire, il devra être hospitalisé en Australie. Righto. All right. Well, look, take it easy, and when we get back, I'll come and show you some photos, hopefully, eh? Okay, see you then. Murray et Burnsy partent voir les 2 sites où Burnsy se rappelle avoir vu des P-38. Un près du village d'Arufi et l'autre dans les basses terres de Bensbach. On ne peut jamais avoir trop d'essence en Nouvelle-Guinée. Si vous en manquez, vous êtes cuit. Comme il n'y a pas assez d'espace dans l'hélico pour du carburant supplémentaire et des passagers, le pilote conduit Burnsy à Arufi et revient ensuite chercher Murray. Quand on est arrivé à Arufi, Burnsy avait pourchassé toutes ces pauvres femmes pour qu'elles nous donnent un concert. Murray sait que c'est leur toute dernière chance de dénicher un P-38 avant que commencent les pluies torrentielles. Le secteur de recherche est immense et les hommes sont à court de temps. On a repéré des gens du coin à bord d'un bateau sur la rivière. On a atterri sur la rive et on leur a demandé s'ils savaient où se trouvait l'avion. What we're saying is, we've come to the right spot. There's no doubt about that. And this bloke knows exactly where it is. Good deal. On se trouvait à 5 ou 6 kilomètres du site. Hey, there it is. Une fois encore, l'appareil est en mauvais état. Just see the propeller on the engine there, but she's stuck. Voilà un autre appareil à rayer de la liste. Il n'en reste plus qu'un seul à retrouver. Okay, boys, thanks very much. See you later. Déçus par cette dernière découverte, les hommes prennent la direction de Bensbach. Mais encore une fois,
Burnsy ne sait pas exactement à quel endroit se trouve l'appareil. Il semblait bien qu'on allait devoir rentrer à la maison sans mettre la main sur un avion à restaurer. Oh, look at that. What a bloody beauty, eh? Oh, that's a propeller over there in the grass. You see that behind it? We found the bastard. Well done. Pour le commun des mortels, ça ne ressemble qu'à un tas de ferraille. Mais pour un as de la restauration comme Murray, c'est une vraie mine d'or. There she is, Burnsy. There she is, mate. Not bad, is it, hey? We found it. Beautiful. Yeah, what a bloody beauty. Look at that. Oh, fan-bloody-tastic. J'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons. J'avais trouvé ce que je cherchais. Can't believe we found it. C'est ça, un avion. Perseverance, perseverance. C'est le genre d'appareil qu'on recherche. Well, what a bloody ripper. I should have been a pilot 60 years ago, you know. Look at that. Control column still works. On peut encore voir la commande de rotation des moteurs avec la vitesse principale et la vitesse auxiliaire. Et là, c'est le bloc manette et les leviers d'accélération. Regarde, il fonctionne encore. See where he's crashed here? He's hit the tree there. Probably just about to shit himself before he touched the ground, I'd say. Ah, ce bon vieux Burnsy, il nous a sorti du pétrin. On s'est fié à son intuition et ça a porté fruit. I think it's magic. Maintenant que l'équipe a trouvé cet avion, elle va devoir revenir le chercher, ce qui signifie qu'il faudra obtenir les permis, apporter l'équipement nécessaire et embaucher des hommes. L'équipe reviendra après la saison des pluies pour chercher l'avion de Jerry. Je me sens mieux ce soir et je suis enthousiaste. On a fini par trouver un super avion et je suis content pour Jerry. Mais j'aurais tellement aimé le voir de mes propres yeux. De retour à Wangaratta, Murray s'assure que la restauration de l'aile de l'Era Cobra est terminée comme prévu. I think you've seen we've done everything you asked. All right, very good. So you're done now? You're going to go and do something, or you're going to keep pestering me? It's too bloody cold down here. I think I might go back to the jungle again. That's a really good idea. Oh, I think you should. You don't care about me, do you? Get so much more done when you're not here. You don't care about me. Hello? Hey, Jerry, Murray. Where in the world have you been? No, we're back in Wangaratta. We got back last night, so... J'ai enfin pu lui parler, mais je n'aimais pas la direction que prenait cette conversation. Oh, well, it's a bit of a long story, really, but the leeches were getting quite aggravated. Je voulais juste savoir s'il avait trouvé l'avion et lui me décrivait son voyage en détail. Oh, probably 15 miles. And half a mile through a swamp up to it. Il a enfin fini par me dire qu'ils avaient trouvé l'avion. Oh, I couldn't believe it when we found that one. Murray, that sounds great. I think you found our airplane. You know, we turned a pretty bad situation around and it had a good outcome. Malgré toutes mes inquiétudes, Murray est encore parvenu. Ce P-38 que je vais ajouter à ma collection est maintenant à portée de main. Si cet avion est resté là pendant 60 ans, il sera sûrement encore là dans quelques mois quand on ira le chercher. Glad the books didn't get you too. Me too. Okay. L'heure est maintenant aux célébrations. J'avais envie de faire ce que je préfère. J'adore piloter ces appareils. On va retourner chercher cet avion et on va le restaurer pour le faire voler de nouveau. Il reste encore plusieurs avions de guerre disséminés à travers le monde, qui n'attendent qu'à vrombir à nouveau dans le ciel.